Salut à toi, c'est Will. Petite vidéo aujourd'hui sur le carrefour à sens giratoire. Alors attention, le carrefour à sens giratoire, ce n'est pas la même chose que le rond-point. En fait, souvent on fait l'amalgame, mais le rond-point c'est une intersection à sens giratoire. C'est-à-dire qu'on va avoir un terre-plein et on va suivre autour de ce terre-plein, mais ce sera la règle de la priorité à droite. Alors que le carrefour à sens giratoire, c'est une intersection à sens giratoire, mais avec la règle du céder le passage. C'est-à-dire que dans un carrefour à sens giratoire, tu vas tomber sur ce panneau-là, danger, avec ce symbole-là à l'intérieur, ou peut-être que tu n'auras pas de panneau de danger, ce n'est pas obligatoire, mais dans tous les cas, sur un carrefour à sens giratoire, tu auras un céder le passage, avec le marquage au sol, et à l'intérieur, tu auras des flèches bleues, des panneaux ronds d'obligation de suivre le sens de vers la droite. Et également, tu auras l'obligation de céder le passage aux gens qui sont dans l'anneau et qui sont à ta gauche. Voilà, ça c'est les règles de base du carrefour à sens giratoire et au moins tu pourras te la péter pour dire la différence entre rond-point et carrefour à sens giratoire. J'en ai marre de répéter carrefour à sens giratoire, ça fait la 20e fois que je le dis. Mais c'est pas grave, on continue. Alors, maintenant on va voir un petit peu. Maintenant qu'on connaît les particularités, qu'on connaît le panneau de danger, qu'on connaît qu'il y a un céder le passage, qu'il y a un marquage au sol, qu'on sait qu'il y a des panneaux ronds d'obligation pour aller dans un sens, on sait qu'on doit céder le passage à gauche aux gens qui sont dans l'anneau. Les règles de base, encore une fois, sont que, imaginons je suis le véhicule noir, et bien c'est toujours le véhicule qui va vouloir changer de voie, véhicule noir qui va aller dans la voie de droite par exemple. C'est toujours le véhicule qui veut changer de voie qui doit regarder et s'assurer qu'il n'y a personne et qu'il peut faire son changement de voie. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer en contrôlant dans les rétroviseurs, dans l'angle mort, puis indiquer avec son clignotant pour changer de voie. En cas d'accident, c'est le véhicule qui change de voie qui sera en tort. Souvent on dit que c'est l'application de la règle du 50-50. En fait, véritablement, les assureurs, ils font 50-50 si ils n'arrivent pas trop à déterminer qui est en tort. Ça veut dire que le constat a mal été rempli. Si tu sais bien remplir un constat, logiquement, en gros, je te fais une petite aparté pour le constat, mais en gros, tu as deux colonnes, véhicule A, véhicule B. Si tu n'es pas en tort, si tu considères que tu n'es pas en tort, dans ta colonne, admettons que tu as le véhicule A, dans ta colonne, tu n'es pas censé cocher aucune case. Si tu coches une case, ça veut dire que tu as quelque part des torts. Donc attention, méfiance. On revient au rond-point. Non, pas au rond-point, au carrefour à sens giratoire, parce que c'est la règle du céder passage. Et le rond-point, priorité à droite, oui, tu as raison. On continue donc. Maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on se place par rapport à la direction qu'on veut prendre. Parce que finalement, dans les carrefours à sens giratoire, il n'y a pas tellement de règles en fait. C'est plutôt une adaptation par rapport à la situation et on simplifie un peu les choses. Mais il n'y a pas tellement de règles. Dans le code de la route, il y a juste les règles que je t'ai dit précédemment. Il n'y a pas plus. Mais on va essayer quand même de simplifier les choses. Alors, admettons, tu es ici, dans la voie de droite, et tu arrives sur le carrefour à sens giratoire, et tu veux aller tout droit. D'accord? Tout droit, c'est simple. On va couper notre carrefour en deux, et on va considérer qu'au tout droit, c'est ici. Bah oui, c'est une intersection à sens giratoire, mais c'est comme une intersection. Si tu veux aller à droite, bah à droite c'est là, tout droit c'est là, à gauche c'est là. Il y a juste une différence, c'est que tu peux faire demi-tour. Mais même si la sortie elle était légèrement là, bah ce sera à droite quand même. Si elle était là, ce serait à droite quand même. Tu vois? C'est la même chose qu'une intersection lambda. Donc, si moi je décide d'aller tout droit ici, dis-toi que le plus simple, ça va être de prendre la voie extérieure pour ensuite sortir. Le clignotant, il faudra le mettre ici pour pouvoir prévenir les gens qui arrivent ici que toi tu vas sortir. Parce que le clignotant dans les ronds-points c'est hyper important. Si ici tu as un véhicule et qu'il arrive à voir que tu as mis ton clignotant, il sait que tu vas sortir, du coup il va pouvoir rentrer. Si tu mets pas de clignotant ou si tu as le clignotant à gauche, lui il va considérer que c'est pas sûr que tu sortes. Donc il va s'arrêter. L'objectif des ronds-points et carrefours à sens giratoire, l'objectif des intersections,
c'est de faire ralentir, mais c'est également dans un sens, surtout les carrefours à sens giratoire, l'objectif c'est de faire fluidifier le trafic. Sauf que s'il y a des gens qui mettent pas les bons clignotants ou qui ne mettent tout simplement pas de clignotants, ça fait que ça va créer de l'incertitude et du coup les gens vont s'arrêter et en fait ça va faire l'effet inverse de la fluidification du trafic. Finalement ça va augmenter le trafic et créer des bouchons, donc on veut pas. La dernière fois j'étais en stage et je discutais avec un chauffeur routier et il me disait franchement c'était une galère pour lui. Les gens qui mettaient pas les clignotants dans les carrefours comme ça, il disait c'était une galère parce que lui il a vraiment du gabarit, ça fait 15, 20, 25 mètres des fois, un poids lourd. Et puis c'est lourd, donc du coup quand tu rentres, tu rentres. Mais vu que les gens ils mettent pas leurs clignotants, bah ils étaient en galère. Donc voilà, si tout le monde faisait l'effort, je pense que on serait pas mal. Donc maintenant, imaginons tu es ce véhicule-là et tu veux prendre la première à droite. Eh bien tu vas faire la même chose qu'ici, sauf que c'est à partir de là, ou même déjà là, que tu vas pouvoir mettre ton clignotant à droite. Attention qu'il ne se coupe pas, parce qu'avec le volant et un coup de volant, tu peux couper ton clignotant. Mais ici, clignotant à droite, on va sortir ici. Si maintenant tu veux aller à gauche, je change de couleur pour faire joli. Imaginons que tu es ici et tu veux aller à gauche. Bah, du coup, tu vas mettre ton clignotant à gauche, tu vas faire ce qu'on appelle une présélection. Donc tu vas te mettre dans la voie de gauche. Si jamais tu étais dans une voie, je vais me mettre là. Si tu étais ici et que il n'y a pas de voie comme ici, tu vas quand même te serrer à gauche. En fait, il faut que tu partes des règles simples de placement. Je vais à gauche, je serre à gauche. Je vais à droite, je serre à droite. Donc là, je vais à gauche, je serre à gauche. Là, je vais à gauche, bah, je me mets dans la voie de gauche. J'ai toujours mon clignotant. Et du coup, si je veux aller à gauche ici, bah, en fait, je vais rentrer là. Je vais changer de voie ici pour sortir ici. Si jamais j'avais voulu faire demi-tour, je fais la même chose avec mon clignotant gauche, sauf que je vais changer de voie ici pour sortir là. Au niveau du changement de voie, attention, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas prioritaire, du coup il va falloir t'assurer que dans ton rétroviseur il n'y a personne, que dans ton angle mort il n'y a personne, mettre ton clignotant pour changer de voie et te mettre dans la voie jusqu'à ce que tu sortes. Mais tu peux aussi te dire que, imaginons que tu es le véhicule noir, tu es en vacances, ou tu n'es pas trop serein parce que tu as un scooter par exemple, ou tu as une voiture qui n'est pas très puissante, et bah du coup tu vas te dire, bah, je vais rester à l'extérieur. Moi ce que je fais quand je suis en vacances et que je connais pas le coin, je me mets à droite, je mets mon clignotant à gauche, et je reste à l'extérieur. Comme ça avec mon clignotant à gauche, je dis aux gens en gros que je suis un peu en galère et que je vais rester dans le rond-point, et du coup je cherche mon panneau. Peut-être que mon panneau il est ici, mais dans tous les cas je n'aurais pas embêté les gens en me mettant à l'intérieur. Et moi, je me mets en sécurité en restant à l'extérieur. C'est une stratégie en fait. Même toi, quand tu seras en voiture et en leçon de conduite ou le jour de l'examen, fais comme ça. Si tu entends l'inspecteur qui te dit on va aller à gauche, s'il te donne une direction sur un panneau directionnel et que la sortie, tu vois très bien qu'elle est à gauche, bah dans ce cas-là, tu fais ta présélection. Tu te mets à gauche ou tu te serres à gauche. Mais des fois, tu ne peux pas te serrer à gauche parce qu'il y a une voiture ou un autre usager. Mais des fois, tu peux pas non plus te mettre à gauche parce que tu n'as pas eu le temps de voir sur le panneau directionnel ou que tu connais pas trop le coin et que tu n'es pas trop sûr que c'est vraiment à gauche. Ben, dans ce cas-là, on reste à l'extérieur. Par contre, un truc hyper important, tu ne changes de voie que de l'intérieur vers l'extérieur. Je veux jamais te voir, attention, je veux jamais te voir être à droite et changer de voie pour aller à l'intérieur. C'est totalement inutile. Si tu rentres à droite, tu restes à droite. J'en ai marre d'avoir des élèves qui font des trucs comme ça. Le jour de l'examen, c'est mort, t'es éliminé. Et en leçon de conduite, ça me vénère. Donc on évite de faire ces bêtises. Voilà par rapport au carrefour à sens giratoire. J'espère que ça va. Et puis je te dis bon courage. On se revoit dans d'autres vidéos. Et puis voilà, ciao!